Retraite bien verte, c'est-à-dire partir à la retraite avec un projet. Et comme il y a cette parcelle de terre qu'il faut cultiver, donc il faut absolument la rentabiliser. Tout autour de la parcelle, j'ai planté des arbres. Alors les deux oliviers que vous voyez ici, c'est pour faire l'entrée de la parcelle. Les oliviers, comme c'est quelque chose de symbolique, hein, il fallait bien les mettre. Mais avec les oliviers, il y a beaucoup de figuiers. Et puis il y a toute une collection de tous les arbres fruitiers qui peuvent pousser ici, parce que ce n'est pas tous les arbres fruitiers qui peuvent pousser. Hein. Donc, et on ne peut pas mettre par exemple des orangers, comme vous avez bien vu. Les orangers, il faut les mettre un peu plus là où il y a beaucoup d'eau dans le sol. Donc l'idée en elle-même, récupérer ce terrain, pour résumer, récupérer ce terrain, l'organiser. Et comme on sait que chez nous, il y a ce qu'on appelle les cultures d'hiver et les cultures d'été. Donc celles que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les cultures d'hiver. Agile 20, batata. Et puis là-bas, on a mis des radis, comment dire, des lentilles, etc. Ça va venir vers le mois de avril, mai. Et en été, ça va complètement changer. Tour à patates, tour de pommes de terre. C'est planter en hauteur, alors qu'on a l'habitude de planter en surface. Planter en hauteur, ça veut dire c'est pour conserver l'espace, quand on n'a pas d'espace. Donc n'importe qui peut faire des pommes de terre chez lui. On peut les faire sur le balcon, on peut les faire sur la terrasse, etc. Quand on n'a pas beaucoup d'espace, quand on n'a pas de jardin. Le principe, c'est d'avoir ce qu'on appelle des arceaux. Voilà, des arceaux. On peut les cueillir, hein, c'est des plantes qu'on peut trouver n'importe où. Hein, mais l'essentiel, c'est qu'elles ne se cassent pas quand on fait ça. Hein. Alors, ça serait bien avec de l'olivier sauvage. Voilà. Et comme vous voyez là, ça fait des arceaux plantés. Et après, on couvre avec le nylon. La bâche plastique. Et ça vous donne ceci. Tout en étant encore en action, je suis quand même encore professeur d'université. Mais je pense que dans à peu près 6 mois, hein, dans 6 mois, je dépose le stylo pour prendre la pioche. Voilà, donc c'est un peu le passage. J'espère que ça sera un passage réussi parce que bon, c'est pas toujours évident. Mais moi, je ferai tout pour que ça réussisse parce que investir dans la nature, quand on a enseigné l'écologie pendant 35 ans, je pense qu'on ne doit pas échouer. Voilà. Alors, bon, mon nom, c'est Aïssa. Le prénom, c'est Aïssa. Le nom, c'est Mouali. Hein. Donc, et la parcelle, c'est mon grand-père, Mouali Slimane Mouali, qui l'a acheté. Et c'est un peu en hommage à lui que je fais ça. Hein. Parce il a souffert ici. Il a élevé des figuiers géants. Je me souviens, il y avait ici des figuiers géants pendant 2 jours.
moi et mes deux frères, on transportait les figues pour les mettre là-haut, pour les sécher, pendant que toutes les femmes de la famille les ramassaient pendant 2 jours. Et on n'arrêtait pas avec nos ânes de transporter les figues, de faire des allers-retours. Ça veut dire que la production était extraordinaire. Alors il a disparu en 1971, je pense que les figuiers l'ont suivi 3 ou 4 ans après. Et je voudrais faire cette présentation ici, une petite plaque ici, en hommage à Mahomet.